Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans ce Facebook Live de Sandy. Facebook Live dicté en fait par l'actualité qui prévaut en ce moment dans notre cher triangle national. Alors avant toute chose, je tiens ici à présenter mes respects et mes condoléances les plus attristées à la famille de Paul-Éric Kinguet de regretter mémoire, non seulement sa famille nucléaire, mais aussi sa famille politique, ainsi que tous ceux à qui tenaient à lui en fait. Parce que n'oublions pas, hein, nous sommes dans un combat politique, nous ne sommes pas dans un combat des hommes. Nous ne sommes pas dans la haine, nous sommes dans le débat des idées. Donc, Monsieur Paul-Éric Kinguet, nous souhaitons que la terre de nos ancêtres lui soit légère et qu'il s'en aille en paix. Il a fait sa part, nous continuons le travail. Donc voilà, c'était ça d'entrée de jeu. Ce matin, donc, comme je disais, d'habitude, je ne fais pas les lives le matin, mais bon, voilà, il m'a paru important d'intervenir à ce sujet parce que c'est en train de défrayer la chronique, mais aussi c'est une opportunité ici pour nous de relever certains points, hein, ça il faut le dire, parce que nous sommes très prompts à se tirer les uns sur les autres, sans toutefois aller en substance des sujets que nous abordons, parce que, il faut le dire, tout ce qui se fait dans les réseaux sociaux a un effet ou un reflet dans la société camerounaise. Vous vous rappelez, en 2018, il y avait des gens qui pensaient que le Cameroun était au bord de la guerre tribale. Oui, en 2018, la haine tribale était tellement exacerbée que tout le monde craignait que les tribus allaient en arriver au couteau et au mat. D'ailleurs, à Obala, on a vu, les gens d'Obala sont sortis avec les machettes, chasser ceux qu'ils appelaient entre guillemets les halogènes. Nous avons vu à Douala des scènes où les ressortissants de la ville de Douala se sont levés, soi-disant contre les halogènes. On a vu à Sarmelima, et ça c'est ce que tout le monde a retenu, des ressortissants de la ville et de la région qui avaient saccagé les magasins, les boutiques des personnes venant d'ailleurs, notamment les personnes venant du nord, et de l'Ouest Cameroun, à savoir les Bamileke et les Bamoun. Donc, on en était arrivé à ce point-là où la haine tribale était tellement exacerbée et ça prenait écho à partir des réseaux sociaux et ça se distribuait partout au Cameroun où des gens commençaient à croire que d'autres Camerounais étaient leurs ennemis et qu'il fallait les éliminer. Alors, nous revenons donc aujourd'hui. Et nous allons continuer ce travail, justement, ce travail d'éveil, ce travail de réveil, ce travail de conscientisation de nos citoyens camerounais, de nos concitoyens, pour leur dire qu'en fait, nous souffrons des mêmes maux, nous souffrons du même mal, et que ça ne sert à rien de s'asseoir ici et de dire aux gens, abattez tel, tuez tel. Jusqu'à preuve du contraire, hein, je vous le dis toujours, je suis mieux que placé pour en parler, parce que je suis à la fois Bamileke et Boulou. Et rien à faire, c'est le cas des millions de Camerounais. Rien à faire. Des gens comme nous, vous aurez affaire avec nous. Le Cameroun se fera avec tous ses enfants, mais surtout avec ce brassage de culture. Il est hors de question et nous devons stopper cette rhétorique tribalistique qui consiste à divertir les Camerounais de l'essentiel de leurs problèmes qui est la malgouvernance, la pauvreté, la misère, la plus abjecte dont les populations sont soumises en ce moment. C'est de ça qu'il est question. Tout ce qui tourne autour n'est que pure diversion du sujet principal qui est la malgouvernance de notre pays. Et donc, aujourd'hui, donc, j'ai décidé de parler du problème du professeur Gervais Mendoze, à qui j'envoie mes salutations les plus chaleureuses. Et je souhaite vraiment qu'il soit traité de la façon la plus humaine. Hein. Ça, il faut le dire. Lorsque je parle du professeur Gervais Mendoze, je ne parle pas seulement de l'homme public. Je ne parle pas seulement de l'homme qui a géré
la télévision nationale pendant 17 ans. Je ne parle pas seulement de ce monsieur-là qui a été professeur des universités au Cameroun. Je ne parle pas de ce monsieur dont j'ai étudié les œuvres au lycée. Je parle aussi de mon oncle. Ah oui, ça je vous le dis aujourd'hui. La mère de Mendoza, du professeur Gervais Mendoza, est du même village que ma mère, Nkolofon Azoete, le dont je parle de mon oncle. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Et tous ceux qui vont venir s'immiscer là, tous ceux qui aboient, les aboyeurs publics dans la toile là, vous n'êtes pas plus proche sociologiquement de ce monsieur que moi. Vous ne l'êtes pas. Et donc, je vais me permettre aujourd'hui, parce que je pense que les images qui sont diffusées, bien que nous ne sachions pas la source, la diffusion de ces images a un but. La diffusion de ces images a un but. Le but est de montrer à la face du monde l'horreur qui prévaut en ce moment au Cameroun. Et ce n'est pas beau à voir, ce n'est pas dignifiant. Certainement pas plus que les morts du Nozo qu'on nous a montré. Toutes ces images sont horribles et plus révoltantes les unes que les autres. Mais elles ont le mérite de réveiller les Camerounais sur ce qui est en train de se passer chez eux. Parce que oui, M. Biya a bien voulu mettre un couvercle noir sur le Cameroun, un blackout total, pour qu'on ne sache pas exactement ce qui est en train de se passer dans notre pays. Et qu'on continue de dire aux gens que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ayoba, yoba, yop, les Camerounais sont dans les bars, ils boivent, ils dansent. Mais les images qui nous parviennent sont tellement choquantes que les cachets seraient en effet continuer de maintenir les Camerounais dans l'état d'infantilisation, de vassalisation que M. Biya les a mis. Il est de notre devoir de dénoncer toutes les horreurs. Et je dis bien toutes les horreurs. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de parler aujourd'hui parce qu'il s'agit de M. Mendoza. Vous savez très bien que nous avons manifesté devant les ambassades. Nous avons été bastonnés parce qu'on protestait pour les horreurs qui se passent au Nozo. Et oui, ça je le dis encore et je le répéterai toujours. Je suis pour la cause ambazonienne. Je suis pour la cause ambazonienne parce que c'est un peuple qui est agressé dans son territoire. Oui. C'est un peuple qui est agressé dans son territoire. Et je dénoncerai aussi haut et aussi fort que possible toutes les atrocités que je verrai au Cameroun. Et donc aujourd'hui, il s'agit effectivement de l'atrocité dont M. Mendoza est victime. Oui, parce que c'est une victime. Bien que il est bien voulu ce qui... Enfin, voulu. Il est œuvré pour ce qui est en train de lui arriver, mais il est victime. Il est une victime non consentante de ce qui... Il a fabriqué le monstre qui est en train de le manger. Mais oui, ça il faut le dire. Monsieur Mendoza a contribué à fabriquer le monstre qui est en train de le manger. Et c'est de ça qu'il est question. Il est question aujourd'hui de dire à tous ces gens qui se prévalent Ekan, entre guillemets, parce que Ekan, ça n'existe pas. Ekan, on vous l'a déjà dit, je vous l'ai dit l'autre fois, c'était une création de l'élite Betty Boulou pour conserver le pouvoir. C'est en fait un clan. Ce n'est pas une tribu, c'est un clan qui a été créé pour la conservation du pouvoir. Et donc, ces gens aujourd'hui qui crient dans tous les réseaux sociaux et qui se prévalent Ekan, nous allons diffuser certaines voix qui commencent déjà à s'élever pour vous dire que, en fait, vous n'êtes que des moutons de Panurge. Vous n'êtes là que pour distraire la galerie. Vous n'êtes là que pour faire diversion. Parce que la majorité du peuple Boulou Betty est dans la misère la plus absolue, dans la misère la plus abjecte. Et que des voix, même parmi vous, commencent déjà à s'élever pour vous dire que M. Biya vous a utilisé et qu'il vous utilise pour se maintenir au pouvoir. Tout comme il a utilisé Mendoza, tout comme il a utilisé tous les barons du pouvoir qui sont en prison. Vous n'êtes que des instruments entre ses mains. C'est de ça qu'il est question. Et lorsqu'il n'a plus besoin de vous, il vous broie, il vous jette et il vous crache comme du n'importe quoi. Et aujourd'hui, on s'émeut sur le cas Mendoza. Bien sûr, on peut s'émouvoir parce qu'il est traité de façon inhumaine. Mais qui oublie que Mendoza a sacrifié son fils pour sauver le narcotrafiquant qui prétend être prochainement président du Cameroun?
Qui oublie que M. Mendoza a longtemps, pendant des années, monopolisé la chaîne nationale pour faire l'apologie d'un criminel, d'un président qui n'était jamais là, d'un président qui tue ses populations, qui les vole, qui les pille, qui les viole. Oui, M. Mendoza a contribué à ce qui lui arrive aujourd'hui. Et donc, il ne s'agit pas de moi. Je vous ai dit, je vais vous faire entendre le problème de M. Mendoza par les écrans. Appelez-moi toutes celles qui vocifèrent dans la toile et qui se prévalent de l'élite écan, qui disent parler au nom des écans. Ramenez-les. Ramenez-moi toutes ces personnes. Je vais vous faire écouter, hein, parmi eux, comment ça commence déjà à parler. Je ne parle pas. Je vous fais écouter les voix de ces gens qui commencent déjà à se réveiller. Et donc, je commence par Céline Mengue. La même Céline Mengue qui avait fait toute une histoire parce que j'étais allée chasser l'ambassadeur de Belgique. Anna Mengue za. Na Mengue zamu za tabesi osovolo. Au moins toi tu as parlé, Anna Mengue. Toi au moins tu as parlé. Écoutons Anna Mengue. J'espère que ça va s'ouvrir. On va écouter, hein. Oh. Est-ce que c'est bon là? C'est bon comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? La maîtresse a dit de l'arroser et de lui donner des insectes. La vidéo ne sera pas longue. Elle sera très courte. J'ai une question. Namanga, je fais passer tes débuts là, hein. Tu déranges. Parle alors vite. Partagez le direct s'il vous plaît. J'ai un message à l'endroit du peuple du Cameroun. Partagez-moi le direct. Ce n'est pas le professeur Mendoza qui devait finir comme ça. Partagez-moi le direct. Parce que là, ça ne sert même à rien que je parle en langue. J'ai écrit dans ma langue. Je vais parler en français. Partagez-moi ce direct, s'il vous plaît. C'est le professeur Mendoza que j'ai vu sur la photo aujourd'hui. Partagez le direct. J'invite encore des amis. Partagez-moi ce direct, s'il vous plaît. Ah, Kanamenge, bravo. On peut soigner un prisonnier. Aujourd'hui. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, la photo du professeur Gervais Mendoza que j'ai vu aujourd'hui, ça donne des larmes. Ça fait pitié. La seule question que je pose, c'est de savoir ce qui n'a pas marché. Est-ce qu'on ne pouvait rien faire? On ne pouvait rien faire? On ne pouvait pas évacuer le professeur ou bien il a une maladie incurable et même. Mais on tente souvent, non? Je veux bien qu'on me dise qu'il est en prison. Mais est-ce qu'on n'a jamais évacué des prisonniers pour aller les soigner à l'étranger? Hein? On peut soigner un prisonnier. Et quand il est rétabli, on le ramène en prison.
J'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Est-ce que c'est le professeur Mendoza qui devait finir comme j'ai vu là? Quel que soit le problème, on ne pouvait pas l'évacuer. On n'a jamais évacué un prisonnier. Mais est-ce qu'il n'a pas servi ce pays? Je crois quand même que quelque part, le professeur Mendoza avait servi ce pays qu'on appelle le Cameroun. Quel que soit ce qui s'est passé après. Ces photos que je vois, j'ai vues aujourd'hui, je crois qu'il n'en a plus pour longtemps. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'on n'a pas évacué déjà des prisonniers de Kondangui? Est-ce qu'on n'a pas gracié certains? Monsieur le professeur Mendoza a fait quoi? Mais si les hôpitaux du Cameroun ne peuvent pas le soigner, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas bénéficié des évacuations sanitaires? On arrive quand même à gracier certains prisonniers. Les pires criminels, ceux qui ont commis des crimes au Nozo, ont été graciés, ont été graciés. On n'a jamais évacué un prisonnier de Kondangui vers la France. Je crois bien. Anna Manga, je t'arrête d'abord. Quel prisonnier du Nozo qui a commis un crime a été gracié? Il y a à la main, ne manque pas. Parle ta part. Et c'est le professeur Mendoza qui doit finir comme ça? Est-ce que Yves Michel Photo n'a pas été évacué? Je t'arrête encore, Namangue. N'est-ce pas, c'est vous qui étiez ici en train d'appeler les Bamileke les porcs? Vous étiez ici, on ne respirait pas matin, midi, soir. Les porcs, les mangeurs de héros, les mangeurs de tarot. Un Bamileke ne sera jamais président. Un Bamileke, ceci. Yves Michel Fosse est Bamileke, non? Pourquoi est-ce qu'on l'a sorti, aller se soigner jusqu'à... Il est parti au Maroc. Hein? Namangue, est-ce que vous pouvez nous expliquer? C'est-à-dire, vous allez apprendre à la fermer dans ce dehors. Vous avez qualifié les gens de porcs et de je ne sais quoi. Même Yves Michel Fosso a été libéré par ce même régime. Voilà le professeur Gervais Mendoza qui est en train de mourir de la façon la plus abjecte. Et il est pourtant Boulou du sud de Sang-Melima. Continuons. C'est pour vous démontrer à suffisance que M. Biya s'en fout de vous. Il s'en fout de vous. Il vous utilise, vous mâche et vous crache comme du papier. C'est tout. Un prisonnier? Le professeur est couché sur son lit d'hôpital avec une menotte attachée sur le... Il est attaché sur le lit avec une menotte. Erreur à la mère, ce n'est pas le professeur qui est attaché avec la menotte, c'était le pasteur anglophone. Là, tu as menti. C'est quoi ça? Yves Michel Photo n'a pas été évacué. Il n'était pas prisonnier. Pourquoi c'est le professeur Mendoza qui doit finir comme ce que j'ai vu là? Tel que j'ai vu aujourd'hui sur la photo. Le grand professeur. Il n'en a plus pour longtemps. Et c'était quoi le crime? C'est quoi? Mais la question que j'ai envie de poser à notre communauté. Au son. Il y a qui sonne et quand il y a qui sonne. Au son. Au son. Au son. Au Au son. Abibi duno Cameroun abibi négociation bende ba kwa kulu bormimbo aba kulu bamuno et de ba kulu nglafi de ba kulu anglophone. On vient de libérer Mamadou Mota. Il a recommencé à insulter Paul Biya sur Equinox. Et c'est le professeur Mendoza qui doit finir comme ça. La mère, attends, je t'arrête d'abord. Mamadou Mota n'insulte pas Paul Biya. Il s'oppose à Paul Biya. Il y a une nuance, la mère. Opposer les idées ne veut pas dire insulter.
Et puis, quand tu viens dire qu'on libère les Bamoun, on libère les Bamileke, mais on ne libère pas Mendoza. N'est-ce pas, vous aviez dit ici que les Bamileke sont les pauvres? Les Bamileke sont les pauvres, on les libère. Vous allez lire. Allez, on continue. J'ai suivi le bon monsieur qu'on appelle Mamadou Mota sur l'Equinox. Comme d'habitude. Insulter le régime. Insulter le président Biya. On ne ferme pas Equinox. Mais le professeur Mendoza doit mourir en prison. Le peuple est quand du Cameroun. La honte. La honte. Vraie honte. Là où tu sonnes. Au son. Même un particulier pouvait le faire. Qui a négocié? Qui a demandé quoi que ce soit pour qu'on soigne ce monsieur-là? Il n'a pas servi le Cameroun par le passé. Namanga, attends. Elle dit que même un particulier pouvait négocier qu'on le libère et qu'on le soigne. Elle a raison. Tous les élites et Kamboulou qui ont volé l'argent du Cameroun, ils sont pleins les poches. Aucun d'entre eux ne s'émeut de la situation de Mendoza. Elle a raison. Elle a raison. Ils savent seulement former le groupe Ekan pour maintenir le pouvoir, pour s'enrichir, pour voler. Mais ils ne s'aiment pas. Ils se détestent les uns les autres. Là, elle a raison. Allez, Namangue, parle encore. Je crois qu'on a libéré un autre, je sais plus, c'est Monchifou ou quelque chose comme ça. On les libère parce que leur communauté met de la pression. Leur communauté négocie. Mais le peuple quand ne négocie rien. Le peuple quand il faut les Ekambetibes du Cameroun. Vous laissez vos frères mourir. Aucune négociation. Aucune compassion. Alors pendant qu'on libère les criminels, les pires criminels, ceux qui commettent des crimes on les avait libérés. La mère attend. Elle parle de... Elle ne fait que citer Mamadou Mota. Quand on a libéré Mamadou Mota. La mère dit qu'on libère les Mamadou Mota. La mère, attends que je te dise. Mamadou Mota n'a jamais volé l'argent de l'État. Tu as compris, non? Capiche? Mendoza a volé les milliards. Et tous les écans qui sont en prison, c'est les voleurs. Donc, ils sont en prison parce qu'ils ont volé. Tu as compris? Ne mélange plus les pédales. Allez, laisse le nom de Mamadou Mota dans tes affaires. Il commence à bavarder, à insulter les gens parce qu'il est vice-président du MRC. Mais on va laisser le professeur Mendoza mourir en prison. Et vous êtes à Yaoundé. Vous êtes à Yaoundé. Et quand vous êtes à Yaoundé, professeur Mendoza, c'est l'argent qui a manqué. Voilà la clémence allait demander au président de la République. On ne pouvait pas lui demander de faire quelque chose pour que ce monsieur soit soigné. Et quand il est rétabli, qu'on le ramène en prison. Vous êtes combien au Cameroun? Vous n'êtes pas pauvres. Les écarts ne sont pas pauvres. Vous êtes simplement méchants. Voilà. Vous n'êtes pas pauvres. Ce n'est pas l'argent qui vous manque. C'est de la pure méchanceté. Vous êtes méchants. Tous vos fils qui sont en prison à Kondagui, vous ne faites rien pour que ça s'arrange. Vous ne faites rien pour qu'on les libère. Rien du tout. Pendant que les autres communautés sont en train de se battre pour qu'on libère les leurs. Vous êtes simplement méchants. Laissez le professeur Mendoza mourir en prison. Qui a négocié pour son évacuation? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Peut-être que nous, comme on parle sur les réseaux sociaux, nous on bavarde, on ne connaît pas les dossiers, on ne connaît pas la vérité. Moi, je ne cherche pas la vérité. Je ne cherche pas à savoir ce qui se passe. Je vois une photo sur Facebook. Je vois le professeur Mendoza qui est diminué, qui est presque fini. Et ça me fend le cœur. Et moi, je n'ai pas les moyens de le sortir de là. Je n'ai aucun moyen de le sortir de là. Ah, mais attends, tu n'as pas le moyen de le sortir de là. Tu as seulement le moyen de venir t'asseoir dans Facebook et insulter les autres tribus, n'est-ce pas?
Tu dis la vérité, vous êtes méchants, les écans, que vous dites là, vous êtes méchants. Et ça, je le dis par expérience, parce que c'est ma famille. Je le dis parce que c'est mon sang qui coule dans mes veines. Je suis boulou de colofon à sang, Melima Pazo et Télé. Vous êtes méchants. Vous ne mangez que pour vous, ne dormez que pour vous. Vous vous associez pour faire la sorcellerie sur les autres. Mais quand un d'entre vous a les problèmes, vous ne pouvez pas l'aider. Vous êtes méchants. Là, Anna Mange, tu as raison. Mina Bey. Je suis pas riche. Je ne fais pas de la politique, personne ne me connaît. Je n'ai aucun moyen de le sortir de là. Mais la seule chose que je peux faire, c'est de prendre mon téléphone et de parler comme je parle là. C'est tout. Aucune compassion de la part de sa communauté. Aucune. Personne n'en parle. Aucune chaîne de télévision ne parle de ça. Non. Il n'a qu'à crever, il n'a qu'à mourir. Il n'a pas aidé les gens. Tu sais pourquoi aucune chaîne de télévision ne parle de ça, hein? Parce que quand Mendoza lui-même il était à la télé, il cachait les choses qui se passaient au pays. Maintenant, tu veux que les chaînes de télévision aillent parler de lui, pourquoi? Donc, Mendoza lui cachait la vérité du pays et vous voulez que ce soit les autres qui viennent montrer ce que lui subit. Mais ce n'est que la continuation de ce qu'il avait commencé sous Biya. Il a formé les menteurs et les menteurs continuent de faire l'information du mensonge. Donc, quand c'est le cas de Mendoza, vous voulez que les chaînes de télévision parlent. Mais quand c'est le Nozo, vous ne voulez pas que les chaînes de télévision parlent. Quand les chaînes de télévision commençaient à parler du Nozo, Nessa, votre Issa Chiroma disait qu'il allait fermer les chaînes de télévision. Allez, Anna Mange, continue. Il n'a pas servi ce pays. Et quand? La honte de ça. Vous n'êtes que des méchants, c'est tout ce que je peux dire. Quand le 7 a venu, on n'avait pas évacué Michel Photo ou c'est qui? Michel Photo, il n'était pas prisonnier. On ne pouvait pas. Ça fait des mois et des mois et des mois que j'entends parler de l'histoire du professeur Mendoza. Des mois et des mois. Ça fait longtemps qu'il est malade. Il est en train de finir. Il est en train de s'éteindre tout doucement. Au vu aussi de tout le monde. Tout le monde est indifférent. Et après, quand il va mourir, vous irez faire des obsèques. Vous irez à son enterrement. Vous allez donner de l'argent pour qu'on aille l'enterrer au village. Pendant qu'il est en train de s'éteindre, personne ne fait rien. Personne ne dit rien. Quand il va mourir demain, vous irez à l'enterrement. Vous allez prendre vos voitures. Vous allez prendre des grosses voitures pour aller à l'enterrement. Au son. Au son. Au sonnet quand? Au son. Au son. Moi, je ne parle pas des cigales. Les cigales étant qui crient sur les réseaux sociaux. Hey, attends la mère, attends. Elle dit qu'elle ne parle pas des cigales et quand qui crient dans les réseaux sociaux. De qui parle l'auteur? Elle ne parle pas des cigales et quand qui crient dans les réseaux sociaux. De qui parle l'auteur? Namangue, de qui parle l'auteur? Les cigales et quand qui crient dans les réseaux sociaux. Berceau de la haine. Me Congo machin chouette. C'est vous les cigales par hasard que Namangue est en train de citer. Maman, continue. Parle-nous de ces cigales. Sur les réseaux sociaux, qui se revendiquent et quand le matin et quand le soir. Le problème du professeur Mendoza, vous avez fait le direct là-dessus? Jamais. Le professeur est malade depuis longtemps. Les cigales et quand qui chantent sur les réseaux sociaux, qui font des directs à la con. Vous avez parlé de ce monsieur? Vous avez parlé de lui? La mère, attends. Elle ne parle pas de lui. Hein. Elle savait venir parler de Max Seigneur Ivoire. Le professeur est en train de mourir en prison. Les cigales et Kang font les lives pour parler de Max Seigneur Ivoire, de Karine Richaud, de Sandy Boston, de Calibri et des porcs Bamileke. Voilà ce qui les préoccupe. Pendant ce temps, le cher professeur est en train de mourir. Les cigales et Kang multiplient les lives pour parler des porcs qui mangent le cuit, qui disent qu'un Bamileke ne sera jamais président.
C'est de ça qu'elle parle. Entre-temps, le cher Mendoza est en train de mourir. Elle ne sensibilise pas. Allez, la mère, parle. Les cigales. Les vrais cigales. Ils disent qu'ils sont c'est des blogueurs ou je ne sais pas trop quoi. Les cigales et quand qui chantent sur les réseaux sociaux, qui chantent sur Facebook. Notre professeur est en train de s'éteindre. Un digne fils de camp, il est en train de s'éteindre. Personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Nyaza Wuni. Le professeur Mendoza a Wumimbo. Parce que si d'ici la fin du mois il est encore là, c'est que Dieu est grand. Ce que j'ai vu aujourd'hui, le professeur est fini. De toutes les façons, Bon, j'ai petit bien base tabe Facebook ne pas dans le bot. On kumba mos base yo et me canel ba tabot on kumba mos bon j'ai ana mengue bon j'ai. La mort attend tout le monde. Vous comprenez ça? À chacun son destin peut-être, mais nous tous, nous passerons par là. Nous allons tous passer par là. Il y en a qui nous précèdent, simplement. Personne ne pourra échapper à la mort, personne. Personne. Nous passerons tous par là. Sacrifiez-le. Sacrifiez le professeur Mendoza. Mais sachez que nous tous, nous allons partir. Nous passerons tous par là. Aucune personne, quelle que soit la richesse, quels que soient les milliards, quel que soit le pouvoir, quelle que soit la puissance, aucune personne n'échappera à la mort. Personne. Aucune. Laissez donc le professeur Mendoza mourir. Namang, sans prononcer de nom, est en train de parler aux dirigeants de Yaoundé. Elle est en train de leur dire, parce qu'elle a peur de prononcer les noms. Elle est en train de dire que vous laissez Mendoza mourir avec tout l'argent que vous avez, avec tout le pouvoir que vous avez, vous le laissez mourir. Namang, sans dire un mot, c'est-à-dire sans prononcer les noms, est en train de s'adresser au pouvoir de Yaoundé. Mais sachez une chose, que nous tous, nous allons passer par là. Nous allons le suivre. Il va peut-être nous précéder, mais nous le suivrons. Vous le laissez mourir. L'indifférence totale. Il n'a pas eu droit à une évacuation. Il n'a jamais servi le Cameroun. Il n'a jamais servi dans sa... La mère, l'évacuation que tu dis là, c'est dans quel hôpital en fait? C'est à Paris? Est-ce que Biya a investi dans les hôpitaux à Paris? Mais il devait être évacué dans les hôpitaux de référence qu'on a conçus partout au Cameroun à coût de milliards. Vous avez pris l'argent du contribuable, des milliers de milliards, pour dire que vous construisez les hôpitaux de référence, non? Mais c'est là-bas que les évacuations doivent se passer. Mais toi-même, tu ne vois pas que Biya, ça fait 2 ans qu'il n'a plus mis les pieds à Genève. Biya, 2 ans, Genève est fermée. Donc tu veux que lui ne vienne pas en Beng. C'est Mendoza qui aille en Beng. Hein? Il dit que Biya dit que comme on m'a barré la route, nous tous on va mourir ici. C'est ça qu'il est en train de faire un bonhomme. Un bonhomme. C'est ça. Que comme les Ekang, vous n'avez pas pu défendre contre la basse, alors qu'on vous a payé, maintenant il ne peut plus venir en Europe. Personne ne sera évacué. Tout le monde va mourir sur place. C'est ça. C'est ça que Biya vous fait là. Dans son village, il n'a jamais aidé personne. Dans son département de naissance. Il n'a jamais rien fait à personne. Mais quand il va mourir, vous irez à ses obsèques. Vous irez à son enterrement. Vous allez couler les larmes de crocodile. Laissez le professeur Mendoza mourir. Et quand c'est au son, le professeur Mendoza a un Wimbo. Azou. Attendez, je traduis. Attendez. Hey, Namanga, attends.
attendez que je traduise ce que Namanga vient de dire là. C'est trop grave. Namanga Juna, beaucoup les bilobo lobo que les bonnes la mintan. Namanga dit que qu'on fait sortir les bilobo lobo, donc c'est les gens des autres tribus. Chez les Bétis, on appelle les bilobo lobo, les gens, comme chez les Bamilé, qu'on appelle un quoi. Chez les Bétis, tous les gens des autres tribus, c'est les bilobo lobo. Namanga dit qu'on fait sortir les bilobo lobo. On les envoie se soigner en France. Et c'est le professeur qui a en train de mourir. Personne ne fait rien. Asia Namanga, bilobo lobo. C'est très grave. Oui. Asa Wimbo. Et quand Abibina, vous êtes combien? Nous sommes combien? On n'a rien pu faire pour le sauver. Rien. On n'a rien pu faire pour le sauver, pour le soigner. Quitte à ce qu'il rentre en prison après. On n'a rien pu faire. Moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. La seule chose que je voulais dire ce soir, au son, et quand elle dit que la honte des écans. Tous les écans sont en prison, personne ne parle. Donc, les écans qui sont en prison, là, on les a arrêtés pour rien. Mais ça, c'est toujours entre vous. Vous mangez entre vous. Vous vous retrouvez en prison. Parle des gens qu'on a arrêtés pour rien, qui marchaient en route pour rien. On les a arrêtés, on les a mis en prison, oui. Mais là, tu dis que les écans sont en prison. Mais c'est entre vous. C'est vous mangez entre vous. Le professeur Mondozo, oui. L'indifférence totale de la communauté est quand les gens viennent s'asseoir sur Facebook et quand le matin, quand le soir, et quand le matin, et quand le soir, ça va commencer quand? La solidarité des écans. Elle va commencer quand? Sur les réseaux sociaux, bavardage le matin, le soir, et quand le matin, et quand le soir. Le professeur Mondozo n'est pas un écan. Comme c'est la mode aujourd'hui, je suis le chef des écans. C'est moi, machin écan. Les hommes là. Les hommes là. C'est moi ceci écan. Et puis quoi? Les hommes là, des hommes là. Elle est où? Elle va commencer quand? Mondozo Nyaze, oui. Aze Wimbo. Les écans, vous allez commencer quand? La solidarité commence quand là? Les cigales qui chantent sur le Facebook. Pour chercher les vues. Ouais. Oh là là, Namanga. Tu m'as tué. Et quand les diaspora, et quand il y a au Cameroun, professeur Mondozo, la solidarité des écans, elle va commencer quand? Quand il faut venir s'asseoir sur Facebook pour insulter les gens. Là, vous êtes fort. Voilà, la mère, tu as bien parlé. Pour mentir, vous êtes fort. Et quand le matin, quand le soir, et quand le soir, et puis quoi? Professeur Mondozo, oui. Voilà. Voilà un digne fils et quand que nous avons perdu. Il est perdu. À son âge, il va croupir en prison. C'est fini, on l'a perdu. Et quand au soin. Au son. Même, je n'ai même jamais vu les gens. Je n'ai jamais vu ça. Bon, comme si de rien n'était. Il n'y a rien. Tout est bien au Cameroun. Dans le meilleur des mondes possibles, il n'y a pas de problème. Merci, Namanga. Attends, Namanga, attends. Namanga commence déjà à réaliser que on leur a menti. Namanga commence déjà à réaliser que le Cameroun ne va pas. Namanga commence déjà à réaliser que il y a les problèmes dans notre pays. Namanga commence à réaliser que les écarts ne sont pas solidaires. Mais attends, ça c'est ce qu'on appelle la dézombification. Namanga dit que tout va bien au Cameroun. Ça c'est ce que vous avez toujours dit. Aujourd'hui vous commencez déjà à réaliser, non? Allez, la mère continue. La vie est belle. Aucun problème. Aucune revendication, aucune dénonciation, rien. Les autres s'agitent. Les autres revendiquent. Les autres qui s'agitent là et qui revendiquent, c'est les talibans, hein?
C'est nous qui nous agitons, non? C'est nous qui revendiquons, non, la mère? Mais tu as vu que tellement on s'est agité et on a revendiqué, on a sorti Mamadou Mota, non? Mais pour vous, tout va bien. Mais comme tout va bien, ne pleurez pas. Vous pleurez quoi? Tout va bien au Cameroun, non? Allez, la mère, pleure. Les autres font des marches. Elle faut faire les marches. Il n'y a rien. Au Cameroun, c'est bon. Il n'y a aucun problème. Leurs enfants sont en prison, aucune négociation. On ne peut pas négocier la grâce. Le professeur Mondosé est en train de s'éteindre. Tout le monde reste indifférent. Personne n'en parle. Laissez le professeur Mondosé mourir en prison. Mais, qui va éviter la mort? Personne. Qui va échapper à la mort? Personne. Nous allons tous partir. Nous allons tous passer par là. Diana Mondosé a Wimbo. Le professeur Mondosé a où? À Wimbo. Venir maintenant bien basse. Bilout. Bien basse biou. Venir maintenant. Et ça m'y a bon aller. Bonne génération. Bon basse me tabac ennemi. Ça a et je me suis bon assume. Assume. Et quand même assume. Un bé assume. Et quand même un gut. Un bengut. Et quand même un gut. Minassume. The bon basse me tamia. Si c'était à recommencer, monsieur le professeur. Mais c'est trop tard. Si c'était à recommencer, monsieur le professeur. On ne peut pas revenir en arrière, monsieur le professeur. On ne peut pas. Ah, c'est Anna Manga. On ne peut pas revenir en arrière. Ah, c'est à la mer. Je crois que c'est trop tard. On ne peut pas revenir en arrière. Si c'était ça, ton destin, il y aura. Namanga veut parler, mais elle a peur de parler. Namanga veut dire on ne peut pas revenir en arrière parce qu'elle veut dire que si c'était à refaire, Mendoza n'aurait pas sacrifié son fils pour Biya. Si c'était à refaire, Mendoza n'aurait pas fait l'apologie de Biya. Elle dit les choses sans les dire. Elle dit on ne peut pas revenir en arrière. Oui, pour servir ce régime, Mendoza a servi le régime. Mendoza était une créature de Biya. Il s'est sacrifié pour Biya. Tout le monde le sait. Regardez comment il meurt aujourd'hui à cause de Biya, pas la main de Biya. Personne ne dit rien parmi les écrans. Personne ne dit rien. Ils savent seulement dire qu'il ne faut pas publier l'image, mais ils ne parlent pas de la condition dans laquelle Mendoza est emprisonné, embastillé et séquestré. Namang parle, mais elle a peur d'aller jusqu'au bout. Termine la mère, il y a ton frère qui va parler après toi. Rien à faire. Rien à faire. Ça fait pitié. Ça fait pitié. À chacun son destin. Si c'était donc ça le tien, il n'y aura rien à faire. C'était pas moi. Mais Dieu sait. Dieu seul sait. Il n'y a que lui que nous pouvons implorer maintenant. Tel que j'ai vu aujourd'hui sur la photo, je ne sais pas si le professeur en a encore pour longtemps. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais tout il y a un peu de pantalon. Bien, c'est sale. Je ne sais pas.
c'était ça ton destin, il n'y aura rien à faire. Mais je sais une chose. Tu as servi le Cameroun. Et si tu devais finir comme ça, il n'y a rien à faire. Et quand se lit à Namito, dans le professeur Mendoza, il y a un Wumimbo. À chacun son destin. Si c'était ça le sien, il n'y aura rien à faire. Mais sachez une chose, c'est que nous y passerons tous. Je vous remercie. Donc là, c'était Namangue. Et elle a dit beaucoup de choses. Hein. Pour une fois, une de ses écans dit quelque chose de pertinent. Et là, elle s'adresse à sa communauté. Elle a dit qu'ils n'ont pas de cœur. Ils ne sont pas solidaires. Ils sont individualistes. Ils sont méchants. Et elle parle entre les lignes au gouvernement pour leur dire, vous avez le pouvoir, mais vous ne faites rien à ce monsieur. Si c'était à refaire. Ah oui, la lecture de l'heure va se faire sur les feuilles de manioc. Les feuilles de mbon. C'est là-bas que tout le monde va lire l'heure. Quand on vous disait ici, vous êtes levé, vous avez exacerbé le tribalisme. Aujourd'hui, c'est vous que Biya est en train de... Parce que le monstre, hein, le démon, quand il n'a plus personne à manger autour de lui, il commence à manger ses propres enfants. Quand le démon n'a plus personne à manger autour de lui, il s'attaque à ses propres enfants. Biya va vous écraser les uns après les autres. Il s'en fout de vous. Continuez de chanter à Yoba Yoba Yob. C'est comme ça que vous allez les uns après les autres. Tu l'as dit, les écames sont remplis en prison comme ça là. Comme ça. Et c'est Yves-Michel Fosso qui est parti au Maroc se soigner, hein, le pauvre. La lecture de l'heure se fera sur le mbon. Continuons. Ce problème de Mendoza est en train d'éveiller les consciences des bêtis. Ils se croyaient suprêmes. Ils se croyaient suprémacistes. Mais ils se voient eux-mêmes comment ils sont réduits à zéro. Rien, nada. Biya est en train de les tuer comme des souris. Bon. Je vais passer... avant de passer ça... Non, je vais laisser à Tebankou. C'est un misérable. On va passer un autre élément. D'un autre bêtis, hein, un bêtis du centre. Lui, il est vraiment profond dans ses dires. Écoutons. Dans le gouvernement camerounais, nous avons un budget qui permet à pouvoir évacuer l'évacuation sanitaire des détenus s'il y a la possibilité lorsqu'ils sont dans un état critique. Parce que les prisonniers qui vont en prison, quand quelqu'un va en prison, ce n'est pas pour aller mourir, parce que la prison n'est pas un lieu de mort, ce n'est pas l'enfer. La prison, c'est pour un régressement. Et donc, quand nous avons un homme qui a servi le pays, qui a travaillé comme professeur d'université, qui a servi au sein d'une télévision comme la CRTV pendant 17 ans, qui a été chargé de mission à la présidence, qui était ministre. Et je crois que nous devons en principe valoriser ce genre de personnes. Autant plus que nous savons que l'emprisonnement où il est parti, ça n'a rien à y voir avec le détournement. Parce que nous savons bien ce qui se passe. Nous sommes tous les Camerounais. Je veux rappeler à ceux qui partagent cette vidéo, ça n'a rien avec ICC, s'il vous plaît. Ce n'est pas une vidéo qui est liée à l'église. Merci. Donc, si vous pouvez effacer, ça n'a rien à y voir avec l'église. C'est une vidéo qui est plus sociale. J'interviens ainsi dans le cadre social. Je suis un homme d'église. Je n'interviens au cadre social parce que nous avons un ministre qui est en train de mourir en ce moment en prison, abandonné par ses frères, abandonné par ses soeurs, abandonné même par son gouvernement, abandonné même par les hommes d'église. Cet homme était le créateur du groupe La Voix du Sénat, qui est en train de jouer en ce moment. Cette musique, vous suivez bien,
qui a été presque l'hymne national du Cameroun à un moment donné. À Simba, tout le monde l'a dansé. Peut-être les gens de notre époque. C'était ce qui chantait matin, midi, soir dans nos chaînes de télévision et radio. Et la question qui me vient tout droit dans mon esprit est celle de savoir pourquoi abandonne-t-on Mendoza dans cet état? Est-ce que c'est toujours un règlement de compte? Parce que nous savons que Mendoza est en prison par rapport à un règlement de compte. Est-ce que c'est toujours par rapport à un règlement de compte qu'il a abandonné en prison? Et je crois que même si c'est un règlement de compte, vous l'avez dépouillé à ce point, même quand on est méchant, je pense qu'on ne devrait pas laisser son ennemi mourir. Oui, c'est ton ennemi, mais il n'a tué personne. Mendoza ne veut la place de personne. Je ne suis pas en train de voir Mendoza en train de vouloir être président de la République. Et même s'il le voulait, je crois que Biya va le vaincre sans bouger sur son siège. Et ce que nous voyons, ce genre de choses, nous comprenons que le Cameroun est sous l'emprise démoniaque. C'est comme une boîte où il y a des crabes. Les uns mangent les autres. Pourquoi abandonne-t-on Mendoza en prison? Pourquoi les laisser mourir? Quelqu'un m'a dit, non, il faut qu'ils meurent parce qu'ils n'ont pas construit ces hôpitaux. Quand les autres sont malades, ils vont se faire traiter. Nous tous, on va mourir dans ces hôpitaux. Oui, nous le savons. Mais ce que je suis en train de dire, c'est un homme comme Mendoza est une personne qui a beaucoup travaillé pour le gouvernement camerounais. Et c'est la fierté des Camerounais. Ça fait honte à l'État camerounais de voir cet homme à cet état. Dans cet état où il a maigri. Je t'arrête, mon frère. Ils t'ont dit qu'ils ont honte. Le gouvernement de Biya a jeté la honte aux chiens. Ils s'en foutent éperdument. Ils n'ont ni honte, ils n'ont ni remords, ils n'ont aucun sentiment. Ils s'en foutent de Dieu, c'est des démons. Donc arrêtez de croire que ces gens-là connaissent la honte. Arrêtez de dire que la pitié, tout ça. Ils s'en foutent, ils n'ont plus de sentiments. C'est des monstres. Combien de kilos, on ne sait pas où les jeter à l'hôpital central. Comme ça, tout le monde peut rentrer et filmer, les infirmières, filmer et balancer ça dans les réseaux sociaux. On se demande où en sommes-nous. Et la question qui nous vient, pourquoi toutes les élites du centre et du sud sont en train d'être détruites? C'est ça qui est un peu choquant. La réponse à cette question, c'est que les élites du centre et du sud sont celles-là qui ont volé, pillé, dépouillé le pays. C'est pas quelqu'un d'autre. Si Biya avait nommé les ministres en majorité du nord, de l'extrême nord, de l'ouest ou du sud-ouest, c'est eux qui seraient en prison. La réalité est que Biya a passé son temps à nommer les élites du sud et du centre, et ce sont elles qui ont volé, et ce sont elles qui sont en prison. Donc arrêtez de déranger les gens avec cette question. C'est comme si on était allé arrêter les gens du sud pour rien, qui étaient dans leur village, on est venu les jeter en prison. On a arrêté ceux-là qu'il a nommés et qui ont volé. C'est entre vous. Vous allez vous manger entre vous. Vous ne comprenez pas quoi sur ça. D'autres gens ne regardent pas ça ainsi. Lorsque nous regardons les élites du sud, les élites du centre sont en train d'être prises en otage, en train d'être jetées en prison, ça nous fait poser des questions. Mendoza, nous savons les sacrifices que cet homme Mendoza a fait pour le Cameroun. Nous savons les sacrifices. Nous savons que Mendoza... Je t'arrête encore là. Il a fait quel sacrifice pour le Cameroun, Mendoza? Il a fait des sacrifices pour Biya, oui, mais pas pour le Cameroun. Mendoza a construit toutes ces années, 17 ans qu'il a passé à la CATV. Il a construit quoi à Sarmelima pour mettre à la disposition du public? Il a construit un hôpital, il a construit une école, il a fait quoi pour dire qu'il a sacrifié pour le Cameroun? Avec tous les milliards qu'il avait. Au contraire, il a dépouillé les populations. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'il est malade aujourd'hui que vous allez le faire passer pour un ange. C'est tout. Pour ce régime, que ce soit en sourdine pour le président Paul Biya, il a fait beaucoup de choses. Oui, pour Biya, il a fait. Ça, on connaît. Nous le savons tous. Oui, on connaît. Et moi, je m'adressais même à Franck. Je crois que Franck, je sais que Serge Mendoza
C'est ton ami, il est presque ton frère. Je t'arrête là, attends. Il parle de Serge Mendoza qui avait fait la prison à la place de Franck Biya. Serge Mendoza, le fils de Mendoza, qui avait fait la prison aux États-Unis à la place de Franck Biya, qu'on avait arrêté pour trafic de drogue. Et là, il s'adresse à Franck Biya, il dit que Serge Mendoza, c'est ton frère. Donc, Franck Biya devait avoir pitié et faire qu'on libère Mendoza. Et c'est ce même Franck Biya qui veut diriger le Cameroun. Un monsieur, attends, là c'est sérieux, c'est très sérieux ce qui est en train de se passer. Franck Biya veut diriger le Cameroun. Et les gens qui sont dans le mouvement franquiste disent que Franck Biya sera différent de son père, que Franck Biya c'est un humaniste, que Franck Biya est gentil. Mais Franck Biya est en train de laisser croupir l'homme qui a fait qu'on le libère en prison. Franck Biya voit ces images. Franck Biya voit comment Mendoza est en train de mourir comme une loque humaine. Il n'a même pas pitié. Et il veut diriger le Cameroun. Camerounais, si vous laissez que le gars là prenne le pouvoir, ce que nous sommes tous morts. Parce que le traitement qu'il donne à Mendoza là, ce sera 1000 fois ce qu'il va nous donner. Les trafiquants de drogue n'ont pas de sentiments. Ils tuent. Dans la jungle là-bas en Colombie, on tue. Franck Biya est en train de préparer un mouvement, les franquistes, pour prendre le pouvoir. Et il veut laver son image. Il va vouloir présenter aux gens qu'il est différent de son père. Que lui, il vient avec d'autres idées. Mais regardez comment il n'a pas pitié de l'homme qui a sacrifié son fils pour qu'il soit libéré. Que ça commence déjà à vous dire quel genre de personne il est. Mettez-vous ça en tête. Franck Biya, c'est un monstre. Plus méchant que son père. Un monstre froid. Écoutez, hein. Écoutez. Et pas seulement au Cameroun, même hors du Cameroun, ensemble. Même tu vas me dire, non, c'est la politique, mon évêque. Mais c'est la politique, mais à un moment donné, il y a quand même le sentiment. Il y a le sentiment. On ne peut pas se mettre à nous entretuer comme ça à cause des règlements de compte. L'avocat du professeur Mendoza a fait une requête à déposer au cabinet civil de la présidence du Cameroun demandant l'évacuation de son client le plus tôt possible. Mais personne ne fait geste. Et la question qui me vient, c'est de savoir, est-ce que le président Paul Biya est au courant de toutes ces choses? S'il est au courant de toutes ces choses, est-ce que Biya n'est-il pas sensible? Parce que nous connaissons notre président, Paul Biya, comme quelqu'un de sensible. Il a fait quand même l'école, il a quand même fait le séminaire. Mon frère, arrêtez de dire n'importe quoi. Vous connaissez Biya comme quelqu'un de sensible. Il a été sensible à quoi? Biya est sensible aux femmes qui sont tuées au Nozo. Biya est sensible aux enfants qui sont assassinés dans les lits au Nozo. Biya est sensible aux filles qui se font violer au Cameroun. Il est sensible à quoi? Arrêtez de faire l'apologie. Quand vous vous asseyez pour faire vos vidéos, dites-moi la vérité. Biya est sensible à quoi? Il a déjà été sensible à quoi? Il a été sensible à quoi un jour dans sa vie? Ce monsieur n'a pas de cœur. C'est un démon. C'est un machiavélique. C'est un adepte de Machiavel. Cet homme n'a pas de cœur. Arrêtez ça. Et puis, on se demande, avec ce genre de cœur, il a été ton chargé de mission. Excellence. Est-ce que vous avez laissé quelqu'un comme ça qui était avec vous régulièrement? C'est-à-dire, ça m'enfondre à l'hôpital central de Yaoundé, où il se trouve en ce moment, sans, juste parce que on est venu vous dire, voilà ce qui s'est passé au village, il a enlevé son orchestre et autres, alors voilà ce qui enduit. Non, pas toujours. Tout ce qu'on vous dit, Excellence, Monsieur le Président de la République du Cameroun, c'est pas toujours vrai. Tous ceux qui sont autour de vous ne vous aiment pas. Là, je vais encore vous arrêter. On est toujours prompt à dire, ah, c'est l'entourage de Biya qui est méchant, lui-même il est bon. Comment pendant 40 ans, quelqu'un ne peut s'entourer que des gens qui sont méchants? Tout le monde autour de lui est méchant et il est le seul qui est bon. Par quelle alchimie? Biya peut toujours avoir des gens méchants qui le conseillent mal, qui ne lui disent pas la vérité pendant 40 ans.
Et lui, il est sourd, muet. Et il est le plus bon. Il faut arrêter. C'est lui le chef d'orchestre. C'est lui qui tire les ficelles. C'est lui qui manipule tout le monde autour de lui. C'est lui le responsable. Ce n'est pas l'entourage. Il faut arrêter cette histoire-là. Il faut arrêter cette histoire de dire qu'on te ment, on ne te dit pas la vérité, ton entourage ne te veut pas du bien, ton entourage te veut du mal. Non, c'est Biya qui ne veut pas le bien de son entourage. C'est Biya qui ne veut pas le bien des Camerounais. C'est lui le machiavélique. Sachez-le une bonne fois pour toutes. Et tous ceux qui servent Biya seront voués à la mort certaine. Tous ceux qui le servent, ils vous tuent, vous écrasent sans pitié. On continue. Tout de vous ne vous aime pas. Parce que s'ils vous aimaient, ils allaient vous dire la vérité. La situation de tous les Camerounais. Les Camerounais ne sont pas contents. Combien de personnes font des vidéos sur cette situation? Excellence, vous êtes la seule personne qui peut résoudre ce problème. Et toutes ces personnes qui sont en prison, Excellence, ce sont des épines qui sont sur votre pied. Peut-être vous ne le savez pas. Là, tu dis la vérité. Tous les gens que Biya est en train d'enfermer, en train de jeter en prison, c'est l'épine sous son pied. Tous les gens que Biya est en train de jeter en prison, que ce soit les gens du pouvoir, que ce soit les gens de l'opposition, que ce soit les ambazoniens, ce sont ces gens-là qui vont venir le tuer, le renverser. Lui-même, il ne le sait pas. Continue, mon frère. Ils font semblant, peut-être font semblant comme si vous aimez beaucoup, en mettant certaines personnes, en écartant certaines personnes en prison, mais vous ne savez pas que, en le faisant, c'est une façon de vous bloquer où vous êtes. Et vous devenez comme leur caution à leur poste. Parce qu'ils savent que le président Paul Biya étant là, et comme nous vous respectons, nous avons grandi avec vous, nous vous prenons pour un père. Notre joie sera que le président Paul Biya puisse mourir en paix et qu'il soit enterré dans les conditions et dans tout l'honneur qu'il vous faut. Mais ceux qui sont autour de vous vous font du mal. Ils vous font du mal. Je suis tellement choqué pour la première dame. Et Chantal, Madame Chantal, j'ai beaucoup de respect pour vous. Nous sommes tellement choqués parce qu'on se dit qu'à côté d'un grand homme se cache une grande femme. Pas derrière, mais nous on dit à côté. Pourquoi nous disons à côté? Parce que vous êtes couché, vous couchez à côté de lui la nuit. C'est vous qui pouvez parler dans son oreille la nuit. Que chérie, laisse Mendoza. Envoie ceci. Je sais que si Chantal demande qu'on signe un document, mais pourquoi vous avez fait pourquoi vous avez signé pour une photo et pour Mendoza, vous n'arrivez pas à signer? Je t'arrête d'abord là. Attendez, attends, je t'arrête. Il a raison. Il soulève un point très important. Normalement, c'est la femme qui influence son mari. À un moment donné, c'est la femme qui dit à son mari, chérie, écoute, tu as fait ci, ce n'est pas bien. Est-ce que tu peux revoir ça? Il a raison. La femme de Biya devait au moins adoucir son cœur. Pour que même les méchancetés qu'il fait, même les gens qui torturent, qui les libèrent, ou bien qui leur donne le pardon, quoi, comme il dit. Il a parfaitement raison. Et dans le cas de Mendoza, encore plus, que Mendoza avait sorti l'une des hymnes. D'ailleurs, même c'est la seule hymne à Chantal Biya qui ait jamais eu autant de succès. Mendoza était dans ce qu'on appelle le griotisme à outrance. Mendoza faisait l'apologie de son patron et de sa patronne. Il avait chanté une très belle chanson. Je vous assure, moi-même, les paroles de cette chanson en boulou vous touchent le cœur. Je vais vous faire écouter cette chanson, hein, et vous allez voir à quel point il avait tort, où il s'était trompé. Vous allez voir à quel point Chantal Biya est méchante. C'est une vipère. Peut-être cette femme est celle qui est responsable de tout ce que nous voyons, toutes les atrocités que nous voyons là. Parce qu'une femme qui a porté des enfants a la pitié, elle a le pardon. Je vous fais écouter la chanson que Mendoza avait faite pour Chantal Biya.
un peu, hein, parce qu'elle est longue. Et vous allez écouter les paroles de cette chanson. Et c'est quand même assez triste, hein, de voir qu'aujourd'hui, c'est cette femme qui est incapable de dire à ce qu'on gracie Mendoza. Un instant, je vais vous jouer cette chanson. Voilà. La plus belle hymne chantée pour Chantal. La chanson dit que Chantal Biya est une grande dame, une femme qui a un grand cœur. Elle descend de sa hauteur, de sa grandeur. Elle va à la rencontre du bas peuple. Ça, c'est ce qu'il dit jusqu'à présent. Il dit qu'elle va rendre visite aux malades, elle va rendre visite aux orphelins, elle va donner à manger à ceux qui ont faim. Bref, il la décrit dans cette chanson comme une femme humaniste, une femme au grand cœur, une femme qui descend des grands lieux, qui va à la rencontre du bas peuple, qui va à la rencontre des orphelins, des affamés, des malades, ainsi de suite. Ça, c'est l'apologie à Chantal Biya. Et la plus belle œuvre que cette femme ait eue, c'est Mendoza qui avait chanté pour elle. Écoutez. Bref, j'arrête la chanson à ce niveau. Il dit vraiment une chanson d'Atalakou sans pareil. Qu'elle a un grand cœur. Elle prend sa main, elle la met sur son cœur. Elle l'ouvre à chaque fois. Elle va voir les malades. Elle va voir les blessés. Elle va voir les orphelins. Mendoza avait chanté la plus belle chanson à Chantal Biya. Le voici qui est en train de mourir comme une loque humaine. Elle ne dit rien. Elle n'entend rien. Pendant ce temps, elle est en train de griller. A tout dit. Elle est en train d'organiser les fêtes. A tout dit. Elle est en train d'organiser les orgies. Elle n'a pas de pitié pour cet homme. Mais écoutez ce que le gars dit. Il y a un budget pour ça. Si vous pouvez faire pour les faites aussi, faites pour tout le monde. Ne faites pas seulement pour les uns et ne vous le faites pas pour les autres. Et là, quand vous le faites, on ressent automatiquement que c'est un règlement de compte. Entre Mendoza et Yves Foto, qui a fait plus de mal au gouvernement camerounais et qui a pu travailler pour le gouvernement? C'est pas Mendoza. Mendoza a quand même travaillé pendant 17 ans à la CRTV. Nous avons connu la télévision avec tout ce qui se passait. Avant cela, d'abord, il a été enseignant. Il a enseigné beaucoup. Il y a plusieurs qui sont dans les ministères qui travaillent aujourd'hui. Que c'est Mendoza qui a été leur professeur.
Mais quand même, n'ont pas laissé un homme. Je voudrais que vous partagiez, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux partager cette vidéo? Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Je sais que... est-ce qu'on peut partager? Partageons cette vidéo. Partageons cette vidéo, s'il vous plaît. Partageons cette vidéo. J'ai vraiment envie de parler. Partageons cette vidéo. Rapidement, partageons cette vidéo, s'il vous plaît. Je voulais qu'on partage. Partage cette vidéo rapidement. Mendoza ne peut pas mourir comme ça et nous regardons de nos yeux le voir partir. Ce n'est pas normal. Partage cette vidéo. Ce n'est pas normal. On ne peut pas laisser Mendoza mourir ainsi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et nous regardons des gens, même la CIATV, vos collègues. Et je parlerai même du directeur de la CIATV. Il a été ton patron. Monsieur Charles Dongo. Mendoza a été ton patron pendant plusieurs années. Il t'a même promu. Il a signé des lettres de promotion. Et que tu n'arrives pas à prendre même un reportage pour attirer l'attention des personnes dans la République. Tu ne fais même pas un reportage. En d'autres termes, on comprend que c'est comme une... C'est un peu choquant. C'est comme une spirale. C'est-à-dire que c'est des choses... C'est satanique à la limite. On ne comprend pas ce qui se passe. Donc chacun a peur de son poste. Chacun a peur de perdre son poste. Donc vous avez peur parce que si je monte mes dossiers, on va me mettre en... Peut-être on va me retirer mon poste. Mais attendez. Où est l'humanité en vous? Nous sommes encore des humains. On m'a dit non, à toi, tu es pasteur, tu ne comprends pas ce que c'est. Nous on fait la politique. La politique me dit, c'est tuer les autres. C'est tuer les autres. Mais qu'est-ce qu'il vous doit? Qu'est-ce qu'il vous doit? Et si même il fallait mettre les gens en prison parce qu'ils ont volé de l'argent, j'ai une question à vous poser. On a besoin d'argent ou on a besoin de mettre les gens en prison? Le peuple camerounais aujourd'hui a besoin que leurs fonds rentrent dans leur caisse. On n'a pas besoin que vous mettez ces gens en prison. En les mettant en prison, ça nous prend encore beaucoup d'argent. Le budget de la prison va encore augmenter. Et je veux parler au président de la République parce que, Excellence, Monsieur le Président, sachez-le très bien, je suis un homme d'église. Ce qui se passe dans votre pays, le Cameroun, dans notre pays, le Cameroun, dans tout ce que vous voyez aujourd'hui, écoutez-moi très bien, vous payerez le prix. Et ne dites pas qu'il n'y avait personne ne me l'a dit. Vous payerez le prix parce que aujourd'hui, vous voyez comment les choses se passent. Excellence, Monsieur le Président. Si vous êtes incapable de diriger le Cameroun, résignez. Mais si vous êtes capable, faites quelque chose. Mendoza, quand même, il est du Sud. Vous êtes du Sud. Vous ne pouvez pas tuer votre frère. Je ne suis pas du Sud, hein. Moi, je suis du centre. Mais vous ne pouvez pas tuer votre frère. Il est en train de le tuer. Il te prie. Ce n'est pas normal. Mais parce qu'un clan de personnes sont retirés, veulent détruire un clan. Mais ils oublient que tous les combats que vous faites là, c'est Dieu qui choisira qui sera le prochain président du Cameroun. Ce n'est pas vous. Il n'y a personne de vous là qui sera président. Wow, wow. De vous arrive. Oh, wow. Dans les années qui vont Oh, wow. vous voulez juste... Hey, hey. La lecture de l'heure sur les feuilles de Bimbo. Qu'il n'y aura personne parmi vous qui sera président. Vous allez vous entretuer. Hey, hey. Il les écans, vous ouvrez déjà les yeux. Donc vous-même, vous savez que parmi vous là, vous allez vous finir de vous tuer, mais aucun d'entre vous ne sera président. Oh wow. Au son. Attendez, j'arrive les gars. On continue, c'est trop sucré.
oui, quand les bêtis commencent déjà à ouvrir les yeux. Quand les bêtis commencent déjà à ouvrir les yeux. Aujourd'hui, lui dit que je ne suis pas boulot, hein. Moi, je suis du centre. Alors que quand ils s'asseyaient, eux tous ici, ils se mélangeaient tous, ils disaient qu'ils sont tous des écans. Maintenant, les gens du centre commencent à dire que nous, on n'est pas dedans. C'est entre vous, vous les boulous. 1. La lecture de l'heure sur le pomme, sans sucre. Les gens du centre commencent déjà à dire que c'est les boulous, ce n'est pas nous. Ne nous mélangez pas avec les boulous. La lecture de l'heure. Mon frère, continue. Mais je t'ai protégé pour te derrière. C'est Dieu qui a le Cameroun en main. Vous croyez que ce pays, le Cameroun, vous appartient? Non, ça n'appartient à personne, le Cameroun. Le Cameroun appartient à Dieu. Vous prenez les autres parce que vous constatez que quelqu'un devient financièrement puissant, vous le prenez, vous jetez en prison. Et vous souillez la personne. Vous humiliez la personne. Regardez combien de ministres vous avez humiliés. Vous faites du Cameroun comme si c'était un autre pays. Vous faites du Cameroun comme si vous êtes des passages. C'est ce qui est étonnant. Vous faites du Cameroun comme si vous êtes seulement des passages au Cameroun. C'est comme si les Africains qui arrivent en Europe, quand ils prennent l'argent, ils disparaissent. C'est comme ça que vous faites avec votre pays, le Cameroun. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Je sais pas, la fois dernière, j'ai fait une vidéo où je disais au président, c'est pas bon de mourir et laisser le Cameroun dans cet état. Parce que nous sommes tous du commun des mortels. On peut mourir, moi je peux mourir demain ou tu peux mourir, Excellence. Mais ne laisse pas ton pays. Parce que, monsieur le président, vous avez inscrit votre nom dans le cahier d'or du Cameroun. Dans quel cahier d'or? Ne sortez pas, Excellence, par la mauvaise porte. Il est sort par la mauvaise porte. Parce qu'à vous voir, vous êtes en train de sortir par la mauvaise porte. Il n'est pas en train, il est déjà sorti. Il n'a inscrit son nom dans aucun livre d'or du Cameroun. Un président qui fait tuer plus de 15 000 de ses citoyens ne peut pas sortir par la bonne porte. Biya est inscrit dans la poubelle de l'histoire. Dans la poubelle de l'histoire non seulement du Cameroun mais de l'Afrique. Parce que c'est un génocidaire. Il est parti dans la poubelle de l'histoire. C'est ça qui est la vérité. Et peut-être c'est même à cause de ça qu'il veut maintenant tout détruire. Parce qu'il sait qu'il a échoué, il sait qu'il a tout gâté. Alors pour lui maintenant, mieux tout le monde meurt. C'est ce que vous n'avez pas compris. Vous les écarts, vous n'avez rien compris. Maintenant vous commencez à payer le prix. La lecture de l'heure va se faire sur le Zomembap. Mendi Maison. La lecture de l'heure va se faire sur le Mendi Maison. Pas parce que vous travaillez mal. Mais parce que il y a des gens qui sont autour de vous et qui font tout pour salir tout ce qu'il a fait depuis. Il a fait quoi? Protéger leur derrière. Et la question que je me pose, est-ce que Chantal sait même que où elle est là, elle est encore jeune? Mais Chantal, attends. Elle sait qu'elle est jeune. C'est pour ça qu'elle danse le pingis. Elle sait qu'elle est jeune. C'est pour ça qu'elle va coller Wizkid. Elle sait qu'elle est jeune. C'est pour ça qu'elle va coller Sengila. Qui t'a dit qu'elle ne sait pas qu'elle est jeune? Tu ne vois pas les pantalons cintrés qu'elle porte là? Hé, mon père, une vieille chouette qui ne s'assume pas, tu parles de quoi? Elle est consciente qu'elle est jeune. Elle danse le rap, elle danse le pingis. Mais tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux encore? Tu attends quoi d'elle? Vous avez pris une poupée Barbie, entre guillemets, vous avez mis à étudier, non? Elle joue le rôle de la poupée Barbie qui est de faire la fête avec les pingis, les Sengila, tout ça. Elle se fout du reste. Vous pouvez vous mourir au Nozo, même 10 000, elle s'en fout. Vous pouvez mourir à Kondengi, elle s'en fout. Elle est jeune, elle vit sa jeunesse. Comment? Si bien vieux, c'est son problème. Elle est là encore, elle répond propre. tu n'as pas encore 50 ans, tu es né en 72. Tu n'as pas encore 50 ans. Tu as seulement 40, je crois 49 ans ou 48 ans. Biya partira, mais tu resteras où avec tes enfants? Oh. Regarde ce qui s'est passé au Congo. Au Congo Kinshasa. Regardez les enfants de Mobutu. Regardez ce qui s'est passé avec eux. Est-ce que des exemples qui se passent à côté de nous ne servent pas de leçon? Ou bien vous croyez que le monde a ses lois? La
nature a ces lois que personne ne peut éviter. Écoutez-moi très bien. Nous sommes de l'église. Nous ne sommes pas de tel parti ou tel parti. Mais quand nous voyons la vérité, on doit vous dire. Parce que si l'église ne vous dit pas la vérité, qui vous dira la vérité? Qui va vous dire la vérité? Un homme comme Mendoza, vous l'abandonnez. Oh my God. À cause de combien? Avec tout l'argent que vous avez. Ce n'est pas un manque d'argent. Non. C'est un manque de volonté à cause des conspirations sataniques. Et je comprends. Nous savons que toutes vos écoles sont liées aux sectes pernicieuses, sont liées à la franc-maçonnerie, à la Rose-Croix, que ce soit les NAM, que ce soit les MIA, toutes ces écoles-là. Avant de sortir, il faut d'abord aller faire des pactes avec le diable. Nous le savons. Et je crois que c'est même pour ça que vous n'avez pas en fait de remords quand quelqu'un souffre. Parce qu'un homme normal devrait souffrir. Un homme normal devrait souffrir dans le cœur quand il voit un truc pareil. Je m'adresse à Charles Ndungu. Alors que Mendoza a été ton patron, est-ce que tu peux imaginer ça? Quand tu le vois, qu'est-ce que tu dis dans cet état? Demain, c'est arrivé aussi. Ton prédécesseur, lui-même, il est là-bas. Ou bien vous prenez le Cameroun comme l'enfer, comme un monde satanique. Moi, je ne comprends pas. Vous prenez le Cameroun, je ne sais pas comment vous faites. Ou bien vous croyez que le Cameroun, c'est un monde où ce n'est que le diable qui dirige. Moi, je suis choqué. Nous sommes choqués. Où en sommes-nous? Pourquoi on va continuer à laisser déjà les choses arriver à notre pays, le Cameroun? Pourquoi? Pourquoi il faut le laisser? Où est le cabinet civil, la présence? Ngongo et autres. Vous êtes où? Attends, j'arrête. Attends. Donc tu ne savais pas que Ngongo est de connivence avec Chantal Biya? Donc tu ne sais pas que c'est les clans et les clans. Tu les appelles maintenant au secours? Quand vos cigales, comme la maman Namanga a dit, s'asseyent ici dans Facebook pour chanter piap piap et can. Ils ne disent pas aux gens que le clan qui dirige même là, vous êtes divisé jusqu'à vous pouvez vous manger. Tu appelles Ngongo. Ngongo s'en fout, lui il est de l'Est. Il est du clan de Nanga. Il s'en fout des Boulous. Appelle les Boulous, laisse les Nanga. Les Nanga gèrent leur côté là-bas. Et quand, mon œil, vous allez lire leur. C'est chez vous, vous ne pouvez pas penser, allez parler au président de la République, allez au président Paul Biya, allez dire, Excellence, monsieur le président, voici le ministre Mendoza est souffrant, on a besoin de... Est-ce qu'il faut être pasteur pour le dire? Est-ce qu'il faut être diacre pour le dire? Certains parmi vous-même disent qu'ils sont les pasteurs. Où est dans le sang pastoral? Où est dans le sang des humains en vous? Si vous faites ça à votre propre frère. Non, c'est méchant. C'est méchant ça. Excusez-moi de vous dire, c'est méchant. Le Cameroun n'est pas une spirale diabolique. Le Cameroun, c'est un pays de paix. Excellence, vous avez trouvé la paix au Cameroun. Laissez la paix lorsque vous partirez. Ne trouvez pas la paix et vous laissez la guerre. Parce que si aujourd'hui là, il y a déjà la guerre, mon ami, tu parles de quoi? Si vous mourrez aujourd'hui, président, si tu meurs aujourd'hui, il y aura un gâchis au Cameroun. Il y a déjà le gâchis. Le sang des Camerounais retombera sur ta tête. Tu vas rendre compte à Dieu. Ça tombe déjà. Tous les sangs du nozo là, ça tombe sur la tête de qui? Un vrai leader prépare son leadership pendant son vivant. Là, il veut dire un leader prépare sa succession. En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y aura le chaos après Biya. Parce que Biya a passé tout son temps
à dresser son entourage les uns contre les autres. Et s'il meurt, il y aura la guerre entre eux. Et donc, c'est de ça qu'il est en train de parler. Il dit Biya aurait dû... Et c'est vrai, Biya n'a pas préparé de succession parce que Biya n'a jamais pensé qu'il pouvait quitter le pouvoir. Biya a pensé que le pouvoir était pour lui et que quand il allait mourir, le Cameroun allait tomber dans l'apocalypse avec lui. Biya a pensé que après lui, c'est le néant. Et c'est ce que ces cigales nous chantent ici. Qu'après Biya, c'est Biya. Qu'avant Biya, c'était Biya. Après Biya, c'est Biya. Parce que Biya leur a appris que lui, il est le Dieu suprême. Après lui, c'est le virage. Après lui, c'est le ravin. Mais voilà que vous êtes déjà en train de réaliser que Biya est mort. Il est fini. C'est un petit vieux qui a la démence maintenant. Il a l'Alzheimer. Il ne peut plus rien faire. Et le Cameroun est en train d'aller à la dérive. Vous n'avez encore rien vu. Chantez toujours Ayoba Yoba Yo. Qui est donc leader? Tu es leader? Où est ton leadership? Il faut qu'on voit des traces qui peuvent te remplacer dans ton parti politique. À peine on a une impression que voilà peut-être quelqu'un que le président estime. On court directement en Inde, chez les marabouts, chez les charlatans, en Inde, pour aller donner de l'argent pour tuer la personne. La franc-maçonnerie ne vous suffit pas. La rose-croix ne vous suffit pas. Vous êtes rentré encore maintenant dans la magie indienne pour éliminer les gens. Toute la jeunesse camerounaise, il faut les mettre tous à la franc-maçonnerie. Tous les enfants de l'école normale, tous les enfants de l'ENAM, tous, ils doivent être des francs-maçons. Allez, Nia, tous doivent être des francs-maçons. Mais qu'est-ce qui ne va même pas? Votre problème, c'est lequel? Pourquoi ça rend ça? Pourquoi n'est pas un seul instant aussi dire que non, trop c'est trop? Et ça fait mal. Ça, je dirais, ça dérange. Je dirais, c'est triste de voir ce genre de choses arriver à notre pays, le Cameroun. Un aussi beau pays. Vous avez détruit, vous avez tout l'argent. Aujourd'hui, je ne sais pas si on va dans les caisses d'État du Cameroun, on va trouver encore de l'argent. Je ne supporte pas ces gens qui sont en prison parce qu'ils ont volé de l'argent et tout et tout. Honnêtement, je ne supporte pas. Mais quand un prisonnier a un problème, s'il faut le soutenir, si vous avez commencé à soutenir les autres, soutenez tous. Si vous avez dit que personne ne sera évacué, il n'y a pas d'évacuation sanitaire pour les prisonniers, peut-être ceux qui ont fait qui ont commis des gaffes de coups, alors il n'y a pas de problème. Mais quand vous avez commencé pour un, faites pour tout le monde. Sinon, ça aura l'air d'être un complot, une conspiration contre certaines personnes. On pourra maintenant croire. À cela. Que Mendoza n'est pas allé en prison parce qu'il avait pris de l'argent de l'État. Mais il est allé en prison pour le fait qu'il a inquiété certaines personnes. Juste un problème de querelle, de bouche, les écans, c'est ça. C'est ça les écans, je sais querelle. Tu énerves quelqu'un, tu l'énerves, tu les gardes dedans. Et on va voir ça. Mais où l'heure, tu vas l'heure. Mais où l'heure, voilà, c'est comme ça que les écans parlent. Je vais te montrer, mais où l'heure. C'est comme ça. Nous sommes de passage sur cette terre des vivants. Vous n'avez rien vu. Je vous dis une vérité. Tous là, nous allons mourir. Aller à 2 mètres du sol. On ne va pas t'enterrer à ton poste. On ne va pas t'enterrer, même pas avec 1000 francs de francs CFA. Pourquoi est-ce que vous êtes tellement gonflé? On ne sait pas ce qui vous prend. La méchanceté a atteint un niveau élevé au Cameroun. Je vais vous raconter 2 histoires. Je me souviens, je ne citerai pas les noms des personnes, mais ils se connaissent. Je me souviens en 2000... Tes histoires là, je ne sais pas si on aura le temps de les écouter. Allons à l'essentiel.
Allons à l'essentiel. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de ça 5 ans. Parce que vous avez vu que le pouvoir peut vous échapper. Et le peuple commence à s'unir. Et vous avez décidé que comme ces gens se s'unissent, divisons-les pour mieux les régner, pour mieux les manipuler. Vous avez jeté l'esprit du tribalisme. Et ce qui est choquant, c'est que certains gars à la diaspora, alors que certains ont été à l'école, ça m'étonne de les voir dans les réseaux sociaux en train de s'insulter. Vous insultez pourquoi? Vous connaissez bien que ce qu'ils font, c'est pour nous diviser. Et vous mettez, on s'insulte. Oh, le groupe Ekang, oh, le groupe Parent, ceci, oh, le groupe Amineke, le Tontina, le Kentina, le ceci, tout ça, les Sardina, tout ça, ça sert à quoi? Tout ça, c'est pour nous embrouiller. Et ils font ça pourquoi? Parce qu'ils savent, en faisant ça, on se prend les têtes. Ils font exactement comme les Européens nous font. Ils engagent une guerre en République centrafricaine. Pendant que les Centrafricains sont en train de combattre, ils vendent les armes, ils sont en train de puiser le diamant. C'est ce qu'ils ont fait à Benghazi. Ils ont flanqué Benghazi, ils ont dit Benghazi, la Libye est sous embargo. Mais c'est eux qui achetaient, qui vendaient les hélicoptères, qui vendaient les armes. Comment ils faisaient le trafic? Alors quand un pays est sous embargo, on ne doit rien ne doit sortir. Mais c'est eux qui fait sortir le pétrole comme ils voulaient. Et c'est la même chose qu'ils amènent ça sur nous maintenant. Ils viennent ici avec les 100 000 euros, 50 000 euros, on donne aux petits gens qui sont ici là, on les prend 3 000. Insulter telle personne, dis à telle personne ceci, prends ceci, parle à telle, et il prend, et conseille à insulter telle personne. Je te mets à insulter ton frère, alors tu sais, pourquoi tu le fais? Nous sommes à la... Voilà, lui-même il avoue que on leur donne de l'argent pour venir nous insulter, pour insulter les gens dans la toile. Voilà ça, hein. Eux-mêmes, ils commencent à dire que ils ont exacerbé le tribalisme pour nous diviser. Voilà, la vérité sort. Je crois qu'il est président. Nous sommes là pour le développement de notre pays. Nous serons contents que notre pays soit développé. C'est ça que nous parlons ici. Nous serons contents que notre pays, le Cameroun, soit développé. Non pas développer le Cameroun étant comme nous faisons là. Regardez ce qui se passe au sud, au nord-ouest. Nos frères qui sont là-bas. C'est pas nos frères. Pourquoi les tuer? Mais ils sont là, ils ne veulent pas que la guerre finisse parce qu'ils sont en train de manger dans cette guerre. Voilà. Au détriment de nos frères sudistes et nos frères du nord-ouest, du sud-ouest. Allez à Bonabéry. Les enfants qui sont dans la rue partout. Les jeunes filles sont partout dans la ville de Douala. Maintenant, ça amène ce qu'on appelle les microbes. Les enfants sortent maintenant avec les machettes et se mettent à couper les gens. Comme en Côte d'Ivoire. Les microbes viennent d'où? Ça vient de la guerre. Mais nous là, on ne sommes pas en guerre. Vous n'êtes pas en guerre, c'est qui on ose, c'est quoi? C'est le jeu des billes, c'est le mbang. Parce que les gens savent que où nous sommes là, si on arrête cette guerre-là, on n'aura plus de quoi manger. Les généraux d'armée là, c'est votre travail. C'est tout votre travail, ce n'est que bouffer l'argent de l'État. Bouffer parce que vous savez que en guerre, on ne va pas compter le nombre de munitions qui sortent, on va compter le nombre de tenues militaires, on va compter le nombre de ceci. Donc vous pouvez dire que vous achetez tel nombre de tenues, personne ne va contrôler. Quand un soldat en brousse, lorsqu'il tire, on ne sait pas s'il a utilisé 10 munitions ou 5 ou 3 ou 4. Donc vous pouvez même vous acheter 1 million de munitions. Personne ne va savoir. L'argent pas dans vos poches. Vous remplissez vos comptes. Et la question qu'on se pose, ce genre de détournement-là, ce genre de détournement, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal un détournement pareil? Parce qu'il y a des détournements qui sont dus à ta situation économique. Je vole parce que je n'ai pas d'argent. Je vais acheter une belle voiture. Je veux construire une belle maison. Mais il y a les détournements. Il y a les détournements que, en fait, on appelle ces détournements de guerre. On vole parce qu'on veut faire une guerre.
Lorsqu'on fait une guerre, on ne vole pas 2 milliards. On vole 500 milliards. Parce que le prix d'un char de guerre n'est pas le prix d'une petite voiture. Et c'est ça que je me pose la question. Ces gars qui volent autant d'argent, est-ce que c'est seulement pour eux? Ou bien c'est pour se préparer à une guerre? Et c'est pour ça que nous croyons qu'ils sont en train de préparer une guerre. Peut-être qu'on reste comme ça, on ne sait pas qu'ils se préparent pour lancer une guerre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et moi je crois que c'est ça. Ils se préparent pour une guerre. Alors qu'au Cameroun, on est là, on est peut-être bête. Et c'est parce que le président de la République, je sais que vieux, à 90 ans, 91 ans, on est vieux, il y a des choses, je ne peux pas te prendre, je ne suis pas, je comprends, vieux. Mais vieux, tu peux te mettre de côté. Nous t'aimons beaucoup, mets-toi de côté, laisse quelqu'un d'autre. Tu auras fait du bien. Passe-moi à toi, à Franck. Passe-moi à Franck, à tes enfants là. Au Brenda, à tes enfants. Parce que je ne sais pas si celle qui est à côté de toi, si elle voit ça comme ça. Je ne sais pas si elle réfléchit. Les autres personnes là que vous dites que vous êtes des amis, vous êtes des amis Chantal, il faut dire la vérité. Dites la vérité à Chantal. Quant à elle de vous dire peut-être qu'elle ne veut plus de vous. Mais dites la vérité que Chantal ne vous prend pas là. Parce que la guerre n'est pas une bonne chose. 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 Ceux qui ont vu la guerre du 6 novembre. C'était pas la guerre, Mbout. Ça, c'était une tentative de coup d'État. C'était pas la guerre. C'était une tentative de coup d'État qui avait échoué parce qu'il y avait eu trahison. Alors, vous arrêtez. Donc, j'ai arrêté le propos de ce monsieur. Mais nous avons suivi la partie la plus importante, celle qui nous intéressait, celle dans laquelle il interpelle la communauté Betty et Kang, entre guillemets, Boulou, celle où il les accuse et parce qu'ils commencent déjà à se réveiller. Ils se réveillent du sommeil comateux dans lequel ils étaient plongés. Vous avez suivi Namenge qui a fustigé les cigales de Facebook qui viennent s'asseoir pour insulter les gens. Ils reconnaissent qu'on les a payés pour venir insulter les gens. Ils reconnaissent qu'on les a instrumentalisés pour instaurer le tribalisme. Et c'est ce que nous avons combattu et que nous continuons de combattre. Nous continuons de combattre ces gens-là qui viennent s'asseoir dans la toile et qui exacerbent le tribalisme au Cameroun. Nous allons les combattre jusqu'à la dernière énergie parce que ce sont eux qui distraient les Camerounais des vrais problèmes qui sont les leurs. Rendez-vous demain, non, demain c'est quand? Demain c'est mercredi, oui. Rendez-vous demain pour la suite de la dézombification des Ekambeti Boulou. Demain, ça va cuire. Demain, je vais sortir d'autres vidéos. Vraiment, il faut que mon peuple, parce que c'est mon peuple, je ne peux pas enlever ce sang dans mes veines. Je suis une princesse Boulou. Je suis une fille d'un Koukouma. Et donc, j'adore ce peuple, le peuple des villages, des régions, Betty Boulou, je les adore. J'adore ce peuple. C'est l'élite qui est assise à la mangeoire. Ce petit groupuscule qui a instrumentalisé les gens pour leur faire croire qu'ils sont suprêmes, pour leur faire croire que les autres sont leurs subalternes, pour leur faire croire que le pouvoir les appartenait, pour leur faire croire que le Cameroun était le leur. C'est eux que je combats. Et je les combattrai jusqu'à ma dernière goutte de sang pour leur dire, vous allez partir et vous allez laisser le Cameroun. Vous allez partir et vous allez laisser le Cameroun. Je vais vous mettre le lien de la vidéo de ce pasteur. Je vais vous mettre le lien de la vidéo. Il réside au Royaume-Uni, en Angleterre. Je suis tombée sur cette vidéo hier dans mes recherches. C'est un monsieur que je n'avais jamais vu. Et je suis tombée. Elle a 1000 vues hein, quand même. Je vais mettre le lien et comme ça, vous allez souvent suivre. Si ça l'encourage, et parce que ces gens, nous devons les encourager. Les bêtis qui commencent à tenir ce genre de discours, nous devons les encourager. Parce que c'est eux qui vont sensibiliser les autres. Donc, il s'appelle Jean-James Koundou. Nous devons encourager ce genre de discours afin d'aider nos frères du centre et du sud à se réveiller de la misère, de la torpeur qui est la leur. Demain, je continue avec un autre live sur les Betty Boulou
Et nous espérons qu'après ça, avec ce genre de série, eux-mêmes vont commencer à comprendre qu'ils ne sont que du bétail électoral, qui ne sont qu'un outil entre les mains de la classe dirigeante, qui ne sont qu'utilisés pour faire perdurer le pouvoir machiavélique de M. Biya et sa clique. Donc, c'était donc ça. Je vous remercie d'avoir suivi ce Facebook Live improvisé à 7 h du matin, un jour de la semaine. Vous étiez 2400 à me suivre. Merci et rendez-vous demain pour une autre séance de dézombification, d'éveil du peuple Betty Boulou, de mes oncles. Nous souhaitons un prompt rétablissement à M. Mendoza, mais nous souhaitons aussi, surtout, que tous les prisonniers politiques, ceux qui sont en prison de façon injuste, soient libérés. C'est ça qu'on appelle un état de droit. On va s'indigner pour M. Mendoza aujourd'hui, mais qu'en est-il de ceux qu'on a arrêtés qui marchaient simplement dans les rues et qui ont déjà fait 2 ans en prison? Qu'en est-il des avocats, des enseignants anglophones qui protestaient en 2016 et qui ont été arrêtés et qui sont toujours en prison jusqu'aujourd'hui? Monsieur Biya, Madame Chantal Biya, puisque votre photo figure déjà dans les ambassades, vous faites partie de la classe dirigeante, penchez-vous sur ces problèmes et sachez que nous n'allons jamais lâcher. Nous n'allons jamais lâcher ce combat. Nous allons continuer de dénoncer. Et toutes les images qui sont choquantes seront publiées parce qu'il faut que les Camerounais voient ce qui se passe chez eux. Je vous remercie d'avoir suivi ce Facebook Live. Nous continuons le combat. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort! Seule la victoire est possible. Merci.